Ce programme vous est offert par Orange. Gros bonsoir tout le monde et bienvenue pour Urban, le meilleur de l'actu culture et clip piloté par JM, ton animateur toujours. Fuego! Hey, c'est un gros plaisir cette saison, on va se faire un max de kiff. On sera au cœur de plein d'événements culturels majeurs. On va accueillir aussi des rostars dans l'émission, on va vous balancer des sandwichs de nouveautés exceptionnelles, exclusives, glanées par-delà toute la planète. Et puis, dans cette émission, ce numéro, pour commencer déjà, je vais accueillir, ça va être comme ça, hein, quasiment tous les mois, on va accueillir par moment des vedettes ou des talents nouveaux de la scène culturelle ou même des talents confirmés pour ce samedi. La totale de culture et clip, c'est Urban, piloté par JM, ton animateur toujours. Fuego! Hey, il glisse jusqu'ici. Notre invité exceptionnel, c'est Mounou Désiré Kofi. Ça va, Désy? Tu nous as ramené un petit cadeau, mon gars. C'est un petit tableau, voilà. Super, c'est pas un petit tableau, mon frère, ça c'est vraiment du grand art, je te jure. Oh là là. Dimension, quoi. Voilà. Effectivement. Et avec ton micro, tu nous expliques un peu de quoi il est question là. Ouais, là, c'est vraiment les enfants, autour des enfants sur ce tableau qui parle de l'éducation. Et ici, si nous sommes un peu éloignés, on voit des enfants avec des sacs au dos qui vont à l'école. Et c'est les 4 autres enfants qui ne vont pas à l'école et c'est le département des enfants qui ne vont pas à l'école. Ils ont eu un regard vraiment triste quand ils ont vu ces 2 enfants-là qui vont à l'école et ils étaient vraiment touchés. Tout simplement, ce tableau veut dire que tous les enfants ont droit d'aller à l'école et c'est l'éducation. C'est un message fort. Leur vie n'est pas dans la rue. Et c'est tellement vrai, le droit à l'éducation pour les enfants. Et l'éducation aussi, c'est l'une des bases de tout développement solide si nous voulons construire une Afrique meilleure. Merci beaucoup déjà. Et toi, tu n'as que 21 ans, c'est ça? Non, 23 ans maintenant, ouais, super. Écoute, tout de suite, nous, on va s'intéresser aussi à la vie, mais pas la vie de ces objets, mais plutôt la vie de vedettes, de la culture, de la musique. On est vraiment dans un milieu très artistique, très ouvert. Et ça se passe dans les news sur Urban. On revient juste derrière, les potes, avec Daisy. Après son mariage coutumier le samedi 27 février 2016, Yabongolova a achevé ce processus par un mariage civil avec sa go de galère, célébré discrètement ce jeudi 8 février à la mairie de Yopougon. Le Zougouman a décidé de faire un mariage civil à 4. Il compte faire une grosse fête pour le premier anniversaire de ce mariage. Depuis un certain temps, Eskeli adopte des attitudes qui frisent le ridicule et à bien des égards, la folie. L'artiste rassure sur le fait qu'il ne s'agit pas de folie, plutôt de l'incompréhension et aussi de l'ignorance de la part de ceux qui le traitent de fou. On dit que je suis fou, je pense que c'est vous qui êtes fou, moi je suis très intelligent, lançait-il lors d'une virée dans une boîte de nuit de la place. Coup dur pour Laura Smet et David Hallyday, les premiers enfants de Johnny Hallyday ont totalement été écartés du testament de leur père au profit de sa femme Laetitia Hallyday. Ensemble, ils comptent contester l'héritage devant la justice. Tout le monde, vous kiffez votre week-end sur Urban, la totale de culture et des clips, toujours piloté par JM, ton animateur. Fuego! Hey, il est là, Mounou Désiré Kofi, invité exceptionnel de ce numéro depuis 21h. Avec lui, on parle de récup, c'est-à-dire qu'il récupère des claviers de téléphone à partir desquels il travaille pour nous offrir des œuvres d'art exceptionnelles et toujours un message différent sur chaque pièce. C'est un travail unique. On est super content de pousser un garçon comme ça et surtout de découvrir son univers. D'ailleurs, il nous emmène, lui, dans un autre univers. Celui-là, c'est un marché ivoirien, bien évidemment. On est en plein dans la commune d'Adjamé. Nous sommes à Djamé. Au Forum des marchés. Oui, au Forum. Et là, c'est vraiment une scène du quotidien avec des passants. Je pense que là, ça doit être une vendeuse. Oui, une vendeuse. Voilà, là, c'est une vendeuse. On retrouve une scène de rue, voilà, un marché africain, voilà, ivoirien. Voilà. On est donc ici, on retrouve des personnages avec beaucoup de mouvements et puis beaucoup de volume. Voilà. Là, on a des tactiles de téléphone, voilà, pour essayer de faire la transition entre les claviers et
les écrans tactiles. Parce que de nos jours, au fur et à mesure, avec l'évolution, voilà, on n'utilise quasiment plus des claviers. Mais c'est quand même le témoignage de toute une époque. Ouais. Voilà, d'avoir ça nous ramène au passé, c'est très rétrospectif. Oui. Et puis là, tout de suite, je me demande, qu'est-ce qui t'a poussé à entrer, disons, dans ce style d'expression artistique? En fait, c'est d'abord à partir d'un constat. À partir d'un constat, je me suis dit, bon, de nos jours, on est quasiment connecté, on est vraiment lié à nos téléphones portables. Mais pourquoi après l'utilisation des téléphones, on laisse dans la rue, ce qui est un peu dangereux? Donc moi, je me promène dans les quartiers, les bas quartiers, à Nono, à Diamé, souvent même à Bobo, dans les décharges et autres. Je vais voir des commerçants et des fouilles aussi dans les poubelles. J'achète souvent des téléphones gâtés qui traînent. Voilà. Eux, ils ne savent pas quoi faire. Ils jettent. Moi, j'arrive et dis non, je suis intéressé par ces téléphones-là. Je vais acheter. Quasiment, je suis étonné. Ils me demandent, mais celui-là, il va faire quoi avec? Bon, on s'en fout. Hein. Donc, je prends ces téléphones-là et puis j'arrive à la maison, je les casse et je récupère que les claviers pour redonner une nouvelle vie à ces téléphones-là. C'est un peu ça l'idée. Très sympathique, tu fais un travail formidable pour l'environnement, c'est à encourager sincèrement. S'il y avait un public, on aurait applaudi très fort pour toi. Là, on est dans un cadre assez clos. Mais après, je me dis, est-ce que tu prends des dispositions, toi, quand tu vas fouiller dans les décharges? Oui. Pour ta propre santé? Oui, c'est très important. En fait, je me protège le nez et puis je porte souvent aussi des gants. Voilà, c'est un peu ça. Donc les odeurs, les mouches et tout ça. Oui, c'est un peu ça. Et puis moi, bon, c'est comme c'est d'avoir une passion, donc j'aime bien en fait. Super. Tu as eu la chance d'exposer ton travail, on va en parler? Oui. L'exposition, combien tu y gagnes, comment ça évolue, tes plans, perspectives de carrière. Ça va être très sympa à découvrir juste après cette liquidation de vidéos totale, nouveauté spéciale, USA of America, man. Finir mon passe ne devrait plus être un drame. Découvrez 5 services internet innovants pour rester connecté. Vous rapprochez de l'essentiel. Orange. Les nouveautés qui te font passer le meilleur week-end sont ici depuis 21h sur RTI2. C'est Urban piloté par JM, ton animateur toujours. Fuego, également l'actu culturelle. Hey, on est en plein cœur de l'art contemporain. Regardez, c'est un magnifique travail. L'auteur est bien là, il est jeune, il a 23 ans. Il est à l'INSAC, pour être précis. Voilà, c'est un étudiant de l'INSAC, il est en train de finir sa licence. Et il nous fait voyager à travers ses œuvres. J'imagine que là, on est à Dakar, oui, on est à Dakar. Au Sénégal. Voilà, on témoigne les couleurs de ces mini-cars. Et qu'est-ce que tu nous présentes là précisément? Là, c'est un vendredi saint pour moi, c'est le titre de ce tableau, c'est un vendredi saint. On retrouve des gens avec des boubous, voilà, des gens qui vont à la mosquée et autres. Voilà. Voilà, c'est un peu ça, c'est l'idée de ce tableau. Et les chapeaux? Le chapeau, voilà, il fait un peu hip-hop, contemporain et autres. Voilà, donc c'est un peu ça l'idée de ce tableau avec. Là, on n'est pas loin du verre islamique. Oui, le verre. Oui, le monsieur, il va à la mosquée et d'autres qui reviennent. C'est un peu ça. Super. Et pourquoi c'est important de raconter toutes ces histoires, ces moments de vie? Moi, je pense que c'est des trucs qu'on vit de nos jours, chaque jour que Dieu fait. On voit des scènes comme ça. Donc moi, je me dis qu'il ne faudrait pas rester forcément dans nos cadres. Il faut souvent aussi voyager. Donc souvent, je voyage, je fais des photos dans d'autres pays voisins. Voilà. Et après ces photos-là, que j'essaie de transcrire en images et en tableau. C'est un peu ça. Et on dit souvent qu'on apprend beaucoup avec les voyages. Donc l'art contemporain avec toi, Mono Désiré Kofi, c'est aussi ça, c'est de l'évasion, c'est des moments de culture enrichissants. Ouais, c'est ça. Alors, est-ce que tu as eu la chance d'exposer déjà tes œuvres de façon très significative? Oui. J'ai déjà eu la chance d'exposer avec le soutien de M. Fini Light qui se trouve au niveau de France, voilà, qui me soutient beaucoup avec M. Pépé Olivier, voilà, qui a organisé l'exposition Une toile pour sauver l'enfant qui a eu lieu en octobre dernier à l'hôtel Ivoire Sofitel, et on compte exposer cette année en octobre en France, précisément à Rennes et à l'hôtel Ivoire encore. Ah, c'est top mon frère, en tout cas bonne continuation là, super, on soutient jusqu'au bout, ça promet. Tranquille. Allez, on va se faire... Et qu'est-ce que tu aimes comme musique déjà?
moment, j'écoute un peu de tout. Bon, plus souvent du rap et peu décalé. Rap et coupé décalé. Quels sont tes artistes africains préférés ou ivoiriens et africains préférés? Bon, les artistes préférés, moi j'aime beaucoup. J'écoute beaucoup Zouglou, voilà. Yodé Siro souvent. Ah ouais. Fally Poupa, voilà. Et puis sans oublier, voilà, mon artiste n'est pas trop connu, mon cousin s'appelle Dave K. Voilà, son nom d'artiste, il est dans le label Awinion Music que lui-même il a formé. Et c'est sa musique souvent à la maison quand j'écoute. Et puis ça m'inspire beaucoup en fait. Quand j'entends sa voix, parce qu'il m'a beaucoup soutenu, voilà, depuis la seconde quand je travaille, il est toujours là, ah cool, tu fais comment. Donc avec son soutien, il me dit souvent pas de décourager, parce qu'il y a des moments difficiles, il y a des moments où tu n'as même pas l'argent pour acheter la peinture. Donc souvent il m'aide aussi, et lui aussi c'est un jeune artiste encouragé. Parlant de moments difficiles et d'argent, est-ce que tu as commencé à faire quelques petites entrées, tu as des clients qui viennent te prendre des œuvres? Bon, pour le moment, comme on a eu l'exposition de Hot Top passé, donc après cette exposition, voilà, on a eu des gens qui ont vraiment, voilà, des gens qui ont vraiment aimé le style et qui demandent même des expositions, mais ça va venir, voilà, avec le soutien de beaucoup de. Ça fait au moins une vente en passant. Oui, en fait, le jour de l'exposition. C'était quoi ta meilleure vente? En fait, c'est une toile sauver l'enfant. En fait, dès que je suis arrivé, j'ai eu la chance, mes 2 toiles ont été réservées. Déjà l'étiquette a été déjà arrachée lors de l'exposition. Donc je m'étais étonné quand j'ai vu mes œuvres, ils ont mis les œuvres à côté, on dit que c'était déjà acheté. Et tout le monde était vraiment intéressé. On peut estimer cette œuvre à combien? Bon, les prix sont pas élevés, mais il préfère ne pas dire en direct. Il a ses secrets, mais c'est tout de même intéressant. Hein. Oui, c'est tout de même intéressant. Super. Voilà, il y a le prix de tout le monde en fait. Voilà, tout le monde se retrouve dans ces tableaux. C'est trop top. Allez, tu as parlé de Yodé et Siro, tu peux nous fredonner une chanson de Yodé et Siro que tu aimes bien, ils ont tellement de belles chansons ces gars-là. Ouais. Il y a tellement bon, il y a... Je ne suis pas très bon chanteur. Faut jamais te presser. La vie c'est mollo, ce que Dieu t'a donné, c'est ce qui est pour toi, oh yeah. La vie c'est mollo. C'est pas mal, moi j'adore. Allez, on va se faire cette fois-ci des artistes qui chantent beaucoup mieux que nous, sérieux. C'est parti, en mode groove. Franco, bébé. Dis-moi, Mounou Désiré Kofi, c'est quoi ton plus grand rêve en faisant ce travail aujourd'hui, ce travail artistique? Moi, mon plus grand rêve, c'est d'exposer un peu partout dans le monde et c'est mon plus grand objectif. Et je sais que par la grâce de Dieu, je vais y arriver. Et si tu es de bonne voie. Frère, bénédiction à toi, en tout cas, soutien total. Merci beaucoup. Allez, c'est Urban, on continue toujours notre exploration de l'univers de Mounou Désiré Kofi. Invité exceptionnel de ce numéro, la totale de culture et de clips, exclusivité et toujours belle découverte. Dans un petit moment, Maï va vous emmener dans un autre univers assez coloré. En attendant, on échange encore avec notre guest spécial avant de découvrir les sorties vidéo africaines de la semaine. Voici encore un autre travail là, sous vos yeux. Travail de récupération, on l'a dit. Et message toujours caché derrière ces couleurs diverses, ces formes, ces lignes, ces volumes. Dis-nous tout, vas-y. Bon, en fait, ce tableau, il faut souvent, quand tu peins, il faut penser aussi aux aveugles. Donc, quand tu touches au son, le volume, voilà, donc tu n'es pas obligé de voir pour savoir que c'est un tableau. Voilà, donc, un message simple et fort qui veut dire que la place des enfants, c'est pas dans la rue. Ils vont voir les enfants avec des sacs au dos et autres. Voilà, ça aussi, c'est au niveau des parents, l'éducation, tout ça. Et aujourd'hui, on rencontre des problèmes comme l'affaire des microbes et autres. Voilà, donc moi je pense que tous les enfants... Il y a peut-être une démission de responsabilité parentale, pas aussi d'encadrement, voilà, de fermeté, de discipline. C'est vraiment triste aujourd'hui avec l'histoire des microbes et autres. Vraiment, c'est... À travers mes tableaux, j'essaie d'ajouter un peu de couleur pour donner un peu la joie à ces enfants-là, voilà, qui méritent d'aller à l'école. Et pour moi, c'est vraiment très important parce que moi aussi, j'ai eu la chance d'aller à l'école. Je dis merci aussi à mes parents, voilà, pour leur soutien, sans oublier mon professeur d'art plastique, voilà, monsieur Nada, qui m'a vraiment encouragé. Et aujourd'hui, je suis vraiment fier et je lui dirai toujours merci pour tout. En tout cas, on voit beaucoup de courage à tous ceux qui sont étudiants et élèves qui regardent cette émission. On espère pouvoir agiter votre fibre artistique et encourager aussi votre innovation, votre sens de l'imagination. C'est ça aussi le sens de Urban, la totale de culture et de clip. Et puis, en ce qui te concerne, dis-moi, en parlant d'école, c'est quoi les matières dans lesquelles tu excelles? Depuis, bon, moi j'ai fait le lycée, comme tout le monde, voilà, à partir de la 6e à la 3e, j'étais très bon en art plastique. Et mon professeur que j'ai mentionné, son nom, M. Nada,
Voilà, il m'a toujours dit, mon petit, fais ta rente à l'INSA. Fais ta rente à l'INSA. Il dit, mais l'INSA c'est quoi? Et moi j'étais à l'intérieur d'une ville qu'on appelle Bio, voilà, qui n'est pas loin de Soubresia. Et il me disait, rentre à l'INSA, rentre à l'INSA. Donc dans ma tête, c'était quasiment INSA. Donc quand j'ai fini mon BPC, je suis venu, même pas attendre les résultats, je suis venu directement me présenter au concours. Et par la grâce de Dieu, j'ai eu le concours d'entrée au lycée d'enseignement artistique. Voilà, et je suis sorti majeur de ma promotion de la seconde à la terminale avec le bac. Mention assez. Respect, mon frère. C'est toi, c'était quoi ta bête noire à l'école? Bon, j'aime pas les maths. J'aime pas les maths. Pas besoin de calculer ce samedi, on est vraiment en mode week-end, il faut juste kiffer. Voici les nouveautés du continent sur Urban. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Cette semaine, je me suis intéressée au métier de directeur artistique dans le milieu de la mode et je suis actuellement en plein shooting de l'édito du Milk Magazine. Le Milk Magazine, c'est le magazine de référence mode à Abidjan. Et la tête pensante de ce projet s'appelle Joël Williams. Joël Williams est directeur artistique, photographe et également directeur de publication. Bonjour Joël. Bonjour. En quoi consiste le métier de directeur artistique? Alors, la direction artistique, ça touche plusieurs domaines, mais là, dans le cadre du magazine, c'est vraiment de faire les choix au niveau du stylisme, au niveau des mannequins, au niveau du thème abordé pour les photos. Et voilà, donc c'est tout ce qui touche aux choix qui sont faits par rapport à la séance photo. Très bien. Donc le thème de ce numéro, c'est afro-modernisme. Peux-tu nous donner la définition de ce mot? L'afro-modernisme, en résumé, c'est vivre avec sa culture. Donc nous, notre culture africaine, ivoirienne en l'occurrence, mais dans un univers moderne. C'est-à-dire on évolue avec, toutes les cultures évoluent avec l'air du temps. Donc c'est garder ses sources et ses bases culturelles africaines dans un univers moderne. Voilà. Alors on travaille, étant donné qu'on est en Côte d'Ivoire, avec beaucoup de stylistes ivoiriens, mais c'est vrai qu'on est aussi amené à travailler avec des stylistes à travers l'Afrique ou même africains qui évoluent aux États-Unis ou en France ou dans d'autres pays. C'est vraiment un peu international parce que parfois on a des stylistes qui sont de passage à Abidjan et donc on essaie d'organiser des séances photos pour pouvoir justement avoir une inspiration africaine assez éclectique, c'est-à-dire à travers le monde. Voilà. Ok, donc comment ça se passe? Tu rencontres un styliste, tu passes des commandes de pièces ou Alors comment nous on prépare nos éditos? Moi je fonctionne beaucoup au feeling, je fonctionne beaucoup au coup de cœur. C'est vrai que j'assiste un petit peu à quasiment tous les défilés qui se font et qui s'organisent en Côte d'Ivoire ou dans d'autres pays quand j'y suis. Et donc je repère toujours un ou deux looks d'un styliste, connu ou pas forcément connu, que j'aime bien, que j'apprécie et que je décide de sélectionner. Ou parfois on a des demandes de créateurs qui nous proposent des vêtements et qu'on valide ou pas d'ailleurs. Voilà. Très bien. Alors Joël, moi j'aimerais que tu nous parles un peu plus de toi et que tu nous dises comment en es-tu arrivé là? Alors, comment je suis arrivé à monter le magazine? Oui, à monter, à réaliser ce projet-là. Je pense que c'est une passion, c'est un rêve qui a été développé, pensé, travaillé. Et voilà, tu nous expliques un peu. En fait, si vous voulez, j'ai fait une école de communication basique, donc jusqu'au master. Donc travailler dans la com, c'était tout ce qui était publicité, etc. et tout. Et j'ai fait un MBA spécialisé en management luxe.
Donc en fait, c'est tout ce qui est marketing spécialisé dans l'univers du luxe qui touche l'horlogerie, la joaillerie, la mode, l'hôtellerie de luxe, la gastronomie, l'œnologie. Et moi, je me suis spécialisé dans la mode. Voilà. Et donc quand je faisais mes études à Paris, on me demandait souvent de... je raconte souvent cette histoire, mais en fait, au final, c'est ça qui résume. On me demandait souvent de venir avec les magazines de mon pays, d'où je venais. Magazines de la mode, magazines de mode. Et en Côte d'Ivoire, ben, le constat, il y a 5-6 ans, un magazine qui était 100% ivoirien. C'est-à-dire, je ne parle pas de magazines afro, mais qui sont produits en France ou bien qui sont produits dans d'autres pays. Je parle d'un magazine qui viennent de la Côte d'Ivoire et qui sont faits par des Ivoiriens. Il n'y en avait pas. Il n'y en avait pas. Et donc, quand moi je repartais et que je disais non, mais chez moi il n'y a pas de magazine de mode, on ne me croyait pas forcément, tu vois. On me disait il a certainement oublié ou il ne voulait pas en ramener, tu vois. Mais le constat, c'était vrai, il n'y en avait pas. Et donc, c'est une idée que j'ai laissé mûrir jusqu'à ce que je trouve une équipe, que je trouve que j'ai, on va dire, les fonds suffisants et la bonne ligne éditoriale pour pouvoir le commencer. Voilà. Très bien, je te remercie Joël de m'avoir accordé ce temps et d'avoir répondu à toutes mes questions. Merci à toi de m'avoir accordé une pause dans ce shooting. Je vous invite à le suivre sur ses réseaux sociaux et quant à nous, de nous suivre sur YOLO Media Factory. Je vous remercie, à la semaine prochaine. Bye bye. Bye bye. C'est samedi, on est toujours là, c'est Urban, la totale de culture et clip gérée par JM. Ouais, bien sûr, ton animateur toujours, Fuego. Hey, les potes, super contents de partager cette émission avec des talents de l'industrie culturelle, de l'univers culturel local. Je suis avec Mouno Désiré Kofi qui appartient à une petite association. Un groupe appelé Carré Noir. Voilà, on travaille ensemble depuis 2013. Voilà, Carré Noir est l'idée de M. Kone Wanyenba, qui est notre professeur au lycée d'enseignement artistique, qui nous soutient beaucoup, sans oublier M. Olivier Quadio de la Fondation CIFCA. Et ce groupe réunit des étudiants de l'INSAC avec des talents assez éclectiques. Oui. Vous faites à la base c'était voilà, déco, maquillage de cours aussi à domicile pour ceux qui sont intéressés. On fait un peu de tout et puis on fait du make-up avec une compagnie que je vais citer avec Black Charmer JDKL qui gère cette structure aussi. Make-up pour le cinéma. Oui, make-up pour le cinéma. On a fait déjà des extraits de films d'horreur, films de zombies, voilà. Et d'autres qui ne connaissent pas une compagnie, connaissent Petit Gueux qui est l'acteur principal de une compagnie, l'acteur le plus célèbre. Tout à fait. C'est bien, c'est sympathique. Il t'a même un pote aussi qui va nous rejoindre dans un petit moment, toujours appartenant aussi à cette association. On le rappelle, Carré Noir, qui s'appelle Romelu Geoffroy. Romelu Geoffroy, oui, qui nous rejoint à l'instant. Romelu, allez, bien d'être là. Dis-moi, comment tu passes ton week-end déjà là? Bon, très bien, tranquille. Tranquille, très bien, pardon. Super. Alors, au-delà de toutes les activités artistiques que vous faites au sein du Carré Noir, comment vous vous détendez, quelles sont vos extra-activités, on va dire? Bon, de temps en temps, on joue au foot avec les potes du quartier. On écoute aussi la musique. Bon, on fait un peu de tout. Ouais. Côté musique, qu'est-ce qui te fait vibrer en ce moment? Du Caris. Caris. Moi, j'adore le Nador de Caris. Et toi, c'est Poussière. Quoi? Poussière de Caris. Ou d'Arabie. Tu peux faire quelques petites rimes là? Quel titre? Vas-y, selon ton kiff. Il fait noir dans mon hémisphère. Le soleil s'en va pour le cœur d'autres frères. Bon, la galette, bon. Ouais. Bah, tu sais.
suis dans le collectif Kamayakwa. On est 4 personnes en fait à organiser des soirées dans Abidjan, dans des lieux un peu insolites, beaux comme Kava. Et on essaye de mixer un peu la musique traditionnelle africaine avec la musique électronique, et en mélangeant un peu les sons Sud-Afrique. Et voilà, on est plusieurs artistes dans le collectif. On a mis une sono, on a décoré un peu, fait de la scénographie. Et voilà, comme ça tout le monde est très content, tout le monde bosse ensemble. Et on est très content de donner quelque chose à ce lieu aussi. Et nous ça nous apporte aussi parce qu'on aime bien faire des soirées dans des lieux insolites. Et du coup Kava c'est génial. Ceux qui n'ont pas encore rejoint, bon, déjà faut qu'ils aillent sur le Facebook Kamayakwa, on a toutes les informations. On met beaucoup de musique aussi, on partage beaucoup de musique que nous on fait et qu'on aime bien aussi. Et donc du coup il faut aller sur la page. Et là, ils peuvent vraiment trouver toutes les informations. Voilà. Allez, c'est parti. C'est Urban, on est en pleine clôture d'émission. Mon pote Romélus et Mounou Désiré Kofi, 2 talents que j'ai découverts avec beaucoup de plaisir et partagé avec vous dans toute cette émission, les potes. Qu'est-ce que je vais vous annoncer? Que demain, c'est le concert de Niska. Urban sera là-bas en plein cœur de tout l'événement. On va faire aussi, vous ramener une grosse interview avec Niska. Et puis, on aura toute l'ambiance, les contours, les allées, les couloirs, les raccourcis du concert. Maï aussi, on va vous ramener la semaine prochaine encore de belles découvertes de l'univers culturel en Côte d'Ivoire. Merci beaucoup, Mounou Désiré Kofi, d'avoir donné une seconde vie au clavier téléphone, de raconter une époque, de donner aussi un message sur le recyclage, le respect de l'environnement, l'éducation et plein d'autres thèmes que tu abordes à travers tes œuvres. Et puis, tu es une bonne inspiration pour les jeunes. Merci. Force à toi. Force aussi à tous ces jeunes qui font du beau travail. Écoutez, Urban, c'est votre émission. Contactez-nous sur notre page Facebook, sur tous nos réseaux. On est prêts pour vous, comme on dit à Abidjan. Allez, on va se faire un petit au revoir maintenant. Sans oublier d'encourager une personne qui soutient aussi les artistes un peu dans le monde, M. Félin, voilà, qui a sa page, qui est artiste humaniste, qui soutient beaucoup les artistes dans le monde et qui me donne souvent des conseils. Ouais. Et grâce à lui, je me suis fait un peu connaître aussi. Un garçon reconnaissant, merci. Gratitude à vous, merci d'avoir suivi l'émission. On est vraiment chez lui à la maison, donc c'est comme notre galerie maison, tu vois. Donc on parcourt un peu la galerie, tu vois, au calme et avec mes poteaux derrière, c'est super. Tous ces tableaux-là, on les a vus, on les a aimés. Et puis il y a même aussi le matériel de travail, c'est trop dingue. Les potes, c'était super. Ça, c'est un pistolet avec à l'intérieur du silicone. Il y a des filles qui mettent du silicone dans les seins, je sais pas si ça ça arrive. C'est un pistolet à silicone. C'est pour faire tous ces travaux que vous voyez là, super. Voilà, avec un pistolet silicone qui permet de faire tout ça. Franchement, on a tout bombardé dans cette émission, on vous a tout donné avec beaucoup de plaisir. On se retrouve la semaine prochaine. Urban, la totale de culture et de clips, géré par JM, ton frangin, ton animateur. Toujours Fuego! Ce programme vous a été offert par Orange.